Bonjour à tous. Je vous invite dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle séance pour prendre soin de son corps. On va travailler alors un petit peu sur continuer sur les abdominaux, un petit peu continuer sur le relâchement des trapèzes commencé la semaine dernière. Et puis des nouveaux étirements, des nouveaux exercices de renforcement. Voilà, tout un petit cocktail que je vous prépare pour une séance longue ensemble. Alors on aura besoin de briques d'une sangle certainement. A priori je pense qu'on est pas mal. Un petit support pour les genoux toujours, type une couverture si vous êtes sensible. Et puis voilà, je pense que on va partir sur ça. Donc je vous invite à vous placer en tailleur sur 2 briques. J'insiste, encore une fois, quand vous asseyez en tailleur, placez-vous sur un support. Si vous n'avez pas de briques, prenez des livres pour avoir une bonne marge. Et puis, une fois installé, on va venir se recentrer. On va venir ressentir le contact des ischions avec la brique. Et de ce point de contact physique, étirer le buste vers le ciel. En maintenant bien le menton vers le sternum et la nuque que je repousse. Pour ce travail de la nuque, on va placer les mains derrière la tête et vous allez chercher à repousser la tête dans les mains. C'est exactement cette position-là qu'on recherche au niveau de la nuque. Délicatement, j'enlève les mains et je maintiens cette position. On va rapprocher les coudes des côtes. Placer les paumes de main vers le ciel. Et puis revenir dans notre respiration. Je joins le pouce et l'index. Les yeux fermés, ressentez tout votre corps dans l'espace. Où se trouvent vos épaules? Est-ce qu'elles sont lourdes, légères? Où se situent vos bras? Avec quel point de contact sont-ils en contact, justement? Même question pour les cuisses, comment sont-elles déposées? Quelle partie des jambes est en contact avec le sol? On réalise vraiment un schéma corporel de notre corps dans l'espace. Et de cette respiration qui va et vient à l'intérieur par ce mince filet d'air qui pénètre par les narines. Et on va ressentir, imaginer, visualiser ce flux d'air lumineux qui sur l'inspire va partir de la base de la colonne vertébrale et remonter le long de la colonne vertébrale comme un serpent qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez imaginer une petite balle lumineuse qui s'enroule autour de la colonne vertébrale et qui monte sur l'inspire. Et chemin inverse sur l'expire.
Puis on va un petit peu plus accentuer la respiration. Sur l'inspire, la cage thoracique se gonfle, j'envoie l'oxygène tout en haut des clavicules, les côtes s'élargissent. Puis rétention, poumon plein, engagement périnée, plancher pelvien. Et je commence à expirer, j'absorbe le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Le ventre s'allonge, s'étire. Et je vide jusqu'au bout. Vous allez reprendre 4 à 5 fois. Et laissez, ressentez le sternum qui descend. En même temps que le ventre s'allonge sur l'expire, le sternum descend. La colonne reste étirée. Après ces 4-5 respirations, je reprends une respiration naturelle. J'observe comment ça circule à l'intérieur du corps. Puis on va relâcher les bras tout mou le long des côtes. On va faire une inspire, j'enroule les épaules, petit cercle. Dans un sens, et puis petit cercle dans l'autre. Je mets de la mobilité. Respirez. Voilà. Je joins les mains au bas du dos. J'ouvre la cage thoracique. Je grandis le buste. Et sur chaque expire, je laisse descendre le sternum vers le bas. Puis on va pivoter la tête sur la droite. J'ouvre l'oreille gauche vers le ciel. Expire, je ramène au centre. Inspire, je place l'oreille droite vers le ciel. Expire, je reviens. Vous allez le faire encore 3 fois de chaque côté. Allez bien jusqu'au bout de l'inspire. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre. Rétention, poumon plein, engagement périnée, plancher pelvien. J'expire, je ramène au centre. On reviendra au centre. Et puis on va se placer debout.
vous allez pouvoir vous placer les pieds à la largeur du tapis. Donc les pieds à la largeur des hanches, les bords externes parallèles entre eux. J'étire le buste, menton vers le sternum, je me mets de profil, menton vers le sternum, nuque reculée et les paumes de main ouvertes vers l'avant. Je trouve mon ancrage ici. Puis on va venir inspirer, monter les bras. Et sur l'expire, je pousse les hanches vers l'arrière, poids dans les talons. Je vais loin devant. J'étire et je descends. Je fléchis les genoux, je relâche la colonne sur les cuisses. Je relâche la tête. Et puis inspire. On va passer en planche. Le dos est plat, menton vers le sternum, nuque reculée. Les bras sont en croix. Et sur l'inspire, on va passer dans la chaise. Et expire sur place. Inspire. Et sur l'expire, on va descendre sur les cuisses. 2 respirations en bas. Pour me redresser, bras le long des oreilles, je remonte. Expire, ramène. Et on va le refaire. Inspire, étire les bras vers le ciel, engagement dans les talons. Expire, pousse les hanches loin vers l'arrière. Je descends dos plat quand le dos commence à s'arrondir, je fléchis dans les jambes. Je dépose le ventre sur les cuisses. 2 respirations. Et inspire, la planche. Expire sur place. Inspire, la chaise. Une respiration. Expire, dépose le ventre sur les cuisses, le bassin va vers l'arrière, poids dans les talons. Je relâche, 2 respirations. Et à nouveau, inspire, je me redresse. Expire, ramène les bras. On va le refaire. Encore 3 fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, descends loin devant. Deux respirations en bas. Inspire, planche. Inspire, chaise. Une respiration. Expire, dépose le ventre sur les cuisses. 2 respirations. Et j'inspire, je redresse. Donc faites-le encore 2 fois. Je vais le faire mais sans guider cette fois.
Faites-le en pleine conscience. Allez jusqu'au bout de vos inspires, jusqu'au bout de vos expires. Engagement dans les talons quand vous êtes dans la planche. Engagement dans les talons quand vous êtes dans la chaise. Quand vous avez les 5 petites pauses dans la posture de la montagne. Et puis on va venir inspirer, monter les bras. Et sur l'expire, descendre les épaules. Inspire, monte sur les orteils. Expire sur place en descendant les épaules. Inspire sur place. Et expire, j'entrecroise les doigts, je repousse les mains vers le ciel. Inspire sur place. Expire, on va relâcher les doigts et descendre petit pas par petit pas jusqu'à recoller les talons au sol. Et à nouveau, inspire, je monte les bras. Expire, je descends les épaules. Inspire, je monte sur les orteils. Expire, je descends les épaules. Inspire, j'entrelace les doigts. Expire, je repousse les mains vers le ciel, je descends les épaules. Inspire sur place. Expire, j'ouvre et je descends pour redéposer les talons au sol. Je vous guide encore une fois. Inspire et étire les bras. Expire, descends le sternum. Inspire, monte sur les orteils. Expire, descends les épaules. Inspire, j'entrelace les doigts. Expire, je retourne les doigts vers le ciel. Inspire sur place. Et expire, je relâche les bras. Je descends. Ok. Encore 2 fois. Le travail de mémorisation fait partie aussi de l'exercice de la concentration. Mais bon, ne vous en voulez pas si vous oubliez.
Je reviens dans la position neutre quand vous avez terminé les 5 respirations. Petite rotation des épaules. Pour venir mettre en mouvement, relâcher. Dans les cercles d'épaules, on commence toujours tout petit. Et puis si vous sentez que l'articulation, les muscles permettent d'aller plus loin, alors j'agrandis les cercles. Dans un sens, et puis dans l'autre. Ok. On va venir écarter les pieds. Et puis, alors peut-être que j'aurais dû le placer comme ça dès le départ. On se place à l'avant du tapis, les pieds à la largeur des hanches et je recule le pied droit. J'ai 2 pieds sur 2 rails parallèles, la largeur des hanches. Et je presse fermement le talon arrière. Si c'est compliqué au niveau du pied, vous pouvez ouvrir un petit peu les orteils vers l'extérieur, mais pas trop. Ramenez le bassin bien de face, donc les 2 crêtes iliaques au même niveau vers l'avant. On va venir inspirer, monter les bras. Si ça va au niveau des épaules. Et sur l'expire, on va fléchir la jambe avant. Inspire, je reviens. Expire, je ramène les bras. Puis on va venir saisir les coudes. Je saisis chacun des coudes et je fais comme si je voulais séparer les coudes. Comme si je voulais repousser l'un et l'autre. J'inspire. J'expire, je monte un petit peu si c'est ok. J'inspire sur place. J'expire. J'inspire, je monte un petit peu. Si c'est ok, toujours dans les articulations. Jusqu'à aller là où vous pouvez. Menton vers le sternum, nuque reculée. Et les coudes qui se repoussent. J'inspire sur place et j'expire, je fléchis le genou gauche. Engagement du bas du ventre pour ne pas compenser dans l'arrière du dos. S'il y a des douleurs dans les épaules, redescendez les bras. Et puis j'inspire, je tends la jambe à nouveau. Expire, je redescends doucement les bras. Et je reviens à l'avant du tapis. Je prends un petit temps d'observation. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je place le pied, les 2 hanches bien de face. Je presse dans le talon arrière. J'inspire, j'étire les bras. Je joins les mains. Expire, je fléchis. Inspire, tends la jambe droite. Expire, ramène les bras. Inspire, on va venir chercher les coudes que je veux écarter. J'inspire, je monte. Et expire sur place. Inspire, monte. Expire sur place. Mais ne forcez pas, hein, si vous sentez une tension, que ça réveille une tension en faisant ça, prenez une posture beaucoup plus simple pour vous. Peut-être laissez simplement les coudes ici. C'est une autre solution. Et j'expire, je ramène le genou vers l'avant. Et si ça a été pour vous dans la montée, les bras vont là où c'est possible. Les épaules éloignées des oreilles. 5 respirations ici. Engagement dans le bas du ventre. Les 2 hanches bien de face. Ramenez la hanche gauche vers l'avant.
reculer la hanche droite vers l'arrière. Et puis j'inspire, je tends à nouveau la jambe. Expire, je redescends les coudes. Et je relâche. Je ramène à l'avant du tapis. Et à nouveau, petite rotation des épaules. Dans un sens, dans l'autre. Et puis on va venir inspirer, monter les bras. Sur l'expire, je place le bassin vers l'arrière, je descends. Je place le ventre sur les cuisses, les genoux fléchis. Et on va placer le pied droit derrière. Je dépose le genou. Je maintiens la nuque. Et puis j'accroche les orteils du pied droit à l'arrière et je vais passer en planche. Alors si cette posture est très inconfortable pour vous, privilégiez de poser les genoux au sol. Sinon, maintenez. Et puis inspire, dépose les genoux au sol si ce n'est pas déjà fait. Et je descends le menton, la poitrine. Je m'avance vers l'avant, petit cobra. Donc, engagement des fessiers, les jambes sont collées. Et les mains de part et d'autre, sous la poitrine, veulent comme pousser le tapis vers l'arrière. Menton vers le sternum. Et puis inspire, main sous les épaules. J'enroule la tête. 4 pattes. Je rapproche les mains des genoux. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. J'accroche les orteils. Expire, je pousse les fesses vers les talons. Chien tête en bas. J'écarte les mains entre elles. Les jambes sont fléchies et le bassin est poussé vers le ciel. J'écarte les talons. Inspire, jambe droite qui s'étire vers le ciel. Expire, pied entre les deux mains. Fente avant de l'autre côté. Et puis on va accrocher les orteils du pied gauche. Je repasse dans la planche. Avec ou sans les genoux au sol. Inspire ici, expire, descend. Et glisse vers l'avant. Les mains au niveau des côtes. Je plaque le pubis dans le sol et c'est juste les muscles du haut du dos qui permettent de se soulever avec les mains qui entraînent le tapis vers l'arrière.
Et puis inspire. Je place les mains sous les épaules, j'enroule la tête. 4 pattes. Et expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Et sur l'expire, on va venir dérouler le pied droit et venir étirer le mollet. Et puis inspire, je lève la jambe. Et si ça va ici pour vous, je lève le bras opposé, le bras gauche. Comme si je voulais serrer la main à quelqu'un. Inspire, je redépose la main, le genou au sol. Expire, posture de l'enfant. Et à nouveau, inspire, 4 pattes. Expire, je déploie le pied gauche cette fois, talon pointé vers l'arrière. Maintenez votre nuque. Et puis inspire. J'allonge la jambe, j'allonge le bras. Le bras opposé. C'est aussi possible sans lever le bras, hein, que la jambe. Inspire, je replace la main, je replace le genou. Expire, posture de l'enfant. Et à nouveau, inspire, 4 pattes. Expire, je déplie le pied droit. Étirement du mollet. Inspire, je lève la jambe droite. Expire, je fléchis le genou. Si ça va ici, j'inspire, j'étire le bras gauche vers l'avant. Si je vous laisse serrer une poignée de main, vous vous rappelez? Inspire, je replace au sol. Expire, posture de l'enfant. Inspire, 4 pattes. Expire, pied gauche, étirement du mollet gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, fléchis le genou. Inspire, je lève le bras droit. Dans l'alignement, hein, on forme une ligne droite. Respirez. Et inspire, je redépose la main, le genou. Expire, posture de l'enfant. On peut déposer les deux mains sur le sol, le front sur les deux mains.
Donc, soit vous restez ici, soit on reprend un petit enchaînement. Je sais qu'il y en a qui sont fragiles des poignets, donc ne forcez pas. On ne force jamais sur les articulations. Si ça provoquait des douleurs chez vous, mieux vaut ne pas forcer. Et donc pour ceux qui souhaitent, petit enchaînement. Pour terminer cette séquence, j'inspire 4 pattes. J'expire, j'accroche les orteils. On va passer dans le chien tête en bas. J'inspire, je lève la jambe droite. J'expire, je monte le genou vers l'épaule. Mais sans bomber le dos, hein, le dos reste plat. Inspire, tends la jambe. Expire, monte le genou vers l'épaule. Encore 3 fois. Mettez de la force pour écarter les mains. Je repose le pied. Et je passe à l'autre côté. Inspire, étire la jambe. Expire, monte le genou. Inspire, étire la jambe. Expire, monte le genou. Encore 3 fois. Et puis on reposera les pieds, on viendra déhancher, du moins décoller le talon gauche. Tentez de poser le droit. Inspire, décolle le talon droit, tente de déposer le gauche. Plusieurs fois. Et puis inspire, replace les genoux au sol. Et expire, on va s'asseoir sur les talons. Je resserre les genoux, je resserre les pieds. Et puis on va venir faire un mouvement. J'inspire, je ramène la main vers l'épaule, j'expire, j'ouvre comme si je donnais quelque chose vers l'avant. Inspire, je ramène vers l'épaule. Expire, j'ouvre. Et puis pareil de l'autre côté. Inspire, main vers l'épaule, expire, ouvre, donne. Et puis on va le plus lentement possible faire des cercles avec les mains. Faites-le très lentement. On a l'habitude de le faire vite. Non, non, non. Là, le plus lentement possible. Respirez. Vous pouvez changer de sens. Et puis, si ça va dans les poignets, on va venir placer les mains, les doigts vers soi. Vous pouvez écarter les genoux.
et venir doser un étirement qui est ok pour vous en poussant le bassin vers l'arrière. Prenez quelque chose de pas trop intense au départ. La nuque est maintenue. Mettez pas trop de poids non plus dans les poignets. Donc rapprochez les genoux. On cherche juste un étirement. Un étirement léger. Et puis apporter la respiration pour venir mettre pour relâcher les muscles, pour y aller avec douceur. Et si vous sentez que ça se relâche, donc on étire le métacarpien ici. Si vous sentez que ça se relâche, bien je vais plus loin, mais sinon je reste là où je suis. Et plus vous procéderez comme ça dans les étirements, moins vous ferez mal, plus ça sera efficace, plus vous irez en profondeur, toujours en respect du corps. Parce que c'est une relation de confiance en fait. Vous faites confiance à votre corps et en retour, il vous fait confiance. Tout doucement sur une inspire, je reviens à la position initiale. Je m'assois sur les talons. On va refaire ce mouvement des poignets. Et on va venir s'allonger sur le dos. Dans les transitions aussi, essayez de soigner les transitions. Par exemple, pour un passage de 4 pattes allongées, eh bien je me place sur le côté et je descends le dos pour rouler ensuite. Comme ça, j'assure mon dos en toute sécurité. Voilà, je suis éblouie par le soleil là. Je vais venir fermer les rideaux un petit peu. Voilà. Donc sur le dos, on va venir relâcher. Détendez bien la colonne, pour ça mettez le maximum de distance entre les hanches et les épaules. Et puis on va venir travailler le demi-pont pour renforcer encore la sangle abdominale. Donc les pieds à la largeur des hanches, les paumes de main vers le sol. J'inspire, je monte le bassin vers le ciel. J'expire, je redescends. En essayant de déposer le bassin le plus loin possible des épaules. Et encore. Et sur le troisième, on va venir rester. Les bras peuvent s'étirer derrière. C'est le pubis qui monte vers le ciel, le périnée.
sur une inspire, on va ramener les bras. Expire, pousse le bassin vers le ciel. Inspire sur place et sur l'expire, on va redescendre vertèbre après vertèbre en plaçant le bassin le plus loin possible. Et ici, on va venir prendre une brique. Voilà. Tac. Petite brique. Et on va la placer entre les genoux. Donc, pour que ça soit à peu près la largeur du bassin, donc soit sur cette tranche-là, hop, comme ça, ou bien même plus fin, comme vous le sentez. Et le but, ça va être de serrer les genoux. On va inspirer, monter, demi-pont, et on va rester 5 respirations. Mettez de l'appui dans les bras, dans les mains jusqu'au bout des doigts, et puis dans les genoux bien sûr pour resserrer la brique, et ce périnée qui veut monter par engagement des fessiers, par engagement des transverses. Quand vous avez les 5, sur une expire tout doucement, vous descendez. Vous relâchez la brique. On va faire une petite variante. Alors, je vais proposer 2 options. Donc, soit vous recommencez ce même exercice. Si vous avez du mal à monter assez haut le bassin, privilégiez cet exercice. Refaites 5 respirations. Et si vous êtes à l'aise dans le demi-pont et que vous avez une hauteur suffisante pour placer les mains sous le sacrum, je vous invite dans la 2e option. Donc je pousse le bassin le plus haut possible, je monte sur les talons et je place les mains sous le sacrum. Et c'est parti pour 5 respirations. Il y a aussi l'option de placer la brique sous le sacrum. C'est encore une variante, on va dire. Moins dynamique. Prenez l'option qui vous va. Et quand les 5 respirations sont passées, tout doucement, je redescends. On va venir s'allonger.
Venez ressentir toutes les sensations ici. Et pour terminer, on va replacer les pieds à la largeur des hanches. On va venir placer la cheville droite sur le genou gauche, ouvrir la hanche, venir attraper l'espace entre la cuisse et le mollet, ou bien même devant le mollet, sur le tibia. Si vous n'êtes pas là, que ça bloque au niveau de la hanche, prenez une sangle. Je peux vous montrer, hop, avec une sangle. Hop là, la balle de tennis qui s'en va. Donc comme ceci. Hop, vers soi, ça peut être une autre option. Le dos doit être bien à plat. La nuque ne doit pas faire ça. Parfois je vois, parce que vous êtes trop loin, donc ça vous étire la nuque, c'est très mauvais. Donc placez bien la nuque au sol, menton vers le sternum. Et à la limite, si vous êtes à l'aise au niveau de la nuque, en maintenant un ventre plat, vous redressez juste le menton. Cinq respirations avec la nuque ou bien sans, en déposant la tête au sol. Prenez ce qui vous va. Inspire, la cage thoracique se gonfle. Expire, engagement, plancher pelvien, périnée. Les épaules restent au sol. Et puis j'inspire, je relâche doucement. Et on va faire l'autre côté. J'inspire, je dépose la cheville gauche sur le genou droit. Et je ramène. À l'aide d'une sangle, à l'aide des mains. Et c'est parti pour 5 respirations complètes. Et sur une inspire, je relâche. On va faire un petit temps de relaxation. Alors avant, j'oubliais une chose. On va reprendre les genoux. J'inspire, j'éloigne les genoux des épaules. J'expire, je ramène les genoux avec les mains. Inspire, les genoux entraînent les mains. Les mains résistent. Expire, ramène les genoux avec les mains, les genoux résistent. Allez jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. Quand vous sentez que ça s'est rééquilibré, là, vous pouvez vous allonger, relâcher le corps.
effectuez ce scan corporel du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne en observant, les yeux fermés, où se trouve chaque partie de votre corps, quelles sensations est-ce que vous avez. Venir sur l'expire, relâcher les tensions. Et puis on viendra rassembler le corps, étirer le bras gauche, rouler sur la gauche, je fléchis la jambe, hop, je roule. Et venir en position assise sur 2 briques en tailleur. Je repousse les ischions. Dans la brique, j'étire la colonne. Je prends ce petit temps pour me revenir à la verticale. Puis je rapproche les coudes des côtes. Paume de main vers le ciel. Et je joins le pouce et l'index. Puis on va réimaginer cette petite boule lumineuse qui, sur l'inspire, monte autour de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire qui redescend par le même chemin. Et on va ensuite faire 3 ohms ensemble en venant engager sur l'expire, donc sur le son ohm, le plancher pelvien, le périnée, et faire vibrer de bas en haut. Vous imaginez quand vous allez faire le ohm, que ça part du bassin, de l'ancrage, et que ça monte et arriver à la fin du son, donc le que ça vient monter vers le sommet du crâne, vers le ciel. Donc je vous laisse faire les 3 ohms. Ressentez toutes ces vibrations à l'intérieur du corps. Venez vous remercier pour ce temps que vous êtes accordé en pleine conscience, main au cœur.
Namasté, merci à vous. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me faire des retours sur les séances, sur les exercices que vous avez aimés, moins aimés, si certains provoquent des douleurs, voilà, pour que je puisse conseiller et avancer. Bonne soirée, bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous avez fait cette séance. Et puis à très bientôt!